coucou tout le monde. Je fais un live pour vous montrer la palette Capri que j'offre ce week-end pour la première commande passée à plus de 100 €. J'ai mis un minimum parce que ce sont des produits chers, elles coûtent 35 €. Donc pour rentrer dans mes frais, vous comprenez. Et encore, je rentre pas dans mes frais parce que je ne touche que là 25% sur 100 € et encore en hors-taxe. Donc c'est vraiment cadeau. Je fais rapidos mon teint. Quoi, rapidos avec tout ce qu'il y a à camoufler, il y a quand même un peu de taille. Coucou ma Mumu. Il pleut chez nous, laisse tomber. Ils annoncent 22, alors je sais pas quand. Hier, il faisait super chaud. Mais là, il fait un temps pourri. Je viens de prendre la flotte en attendant la factrice. Bon, j'espère que sinon, à part ça, tout le monde va bien. Allez, je me fais le teint. Un petit ravalement, ça fait du bien. Et puis après, je vous montre cette palette donc que j'offre à la première personne qui passera. Alors, il y a plein de commandes en attente. Il y en a, je sais que vous les passez que sur mai. Donc là, c'est la palette, je l'offre pour une commande, un minimum de 100 € qui sera passée ce week-end en fait. Quoi, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 30, jusqu'à dimanche soir. Donc, si c'est des commandes de mai, ça passera pas. Et j'en ai qu'une à offrir. C'est pas celle-ci, elle est toute neuve. Celle que je vous offre, elle sera dans votre colis. C'est celle-ci que je vous offre. C'est la marque Studio 78. C'est une édition limitée qui a été faite en collaboration avec Joli Moi et la marque Studio 78, qui est une marque de maquillage français et bio. Donc, voilà, elle est bientôt... le stock est en train de s'écouler parce que ça va être la fin de notre partenariat avec Studio 78. Donc, je me dis que c'est l'occasion de vous faire découvrir cette jolie palette. C'est du bio, donc il va falloir qu'on mette une base paupière sur les yeux pour que ça tienne bien. Par contre, vous savez que, à part MAC et Last, les autres maquillages, que vous ayez n'importe quoi, si à part Make Up Forever, je le vends pas Make Up Forever, mais en bonne marque comme ça qui tient sans base à paupières, Make Up Forever, et c'est là. C'est plutôt des marques professionnelles, ça, qui tiennent sans base paupière. Mais sinon, Zao, faut mettre une base. Là, Studio 78, faut mettre une base. Et quand vous avez des fards à paupières où vous vous dites « Ah, mais ça tient pas sur moi », c'est sûrement que vous n'avez pas mis de base. Il y a peu de fards à paupières qui tiennent ou qui ressortent bien sans base, en fait. La base, elle va permettre de faire ressortir les pigments, de faire tenir les fards. Je vais faire mon fond de teint après, parce que comme c'est des fards volatiles et il y a un peu de noir, je préfère le faire après. Je vais par contre poudrer... ah bah non, je peux pas. Je peux pas poudrer mon œil. Non, tant pis, je le poudrerai après. Parce que si je poudre, je pourrais plus mettre mon fond de teint liquide. Coucou Justine, coucou tout le monde. Alors, j'avais envie de réessayer le gel à sourcils quand même. Zao, là. Vous savez, je l'ai essayé en live... cette semaine et j'ai pas trop aimé. On va quand même le retenter et je vais y aller plus doucement peut-être. Mais bon, il reste quand même très très noir. Il est vraiment trop foncé pour moi. C'est pas grave. J'ai pas envie de le gâcher en fait. En fait, la brosse est un peu petite. C'est pas l'idéal. Je sais pas pourquoi ils ont fait une brosse. Oh, c'est quand même pas mal. Beaucoup mieux que l'autre fois. Je pense que l'autre fois, j'y suis allée trop violemment. On va attendre que ça sèche un peu. Et je vais remettre un petit coup. Oh, c'est pas mal quand même. Je pense que j'y suis allée trop comme une sauvage. Coucou ma Clémentine. Allez, on met la base paupière. Et ensuite, je vous montre cette palette que je vous offre. Donc, je l'offre à qu'une seule personne qui passera commande avant dimanche minuit. Elle coûte 35 € cette palette. Je l'offre à la commande. Première commande. Alors surtout, avant de passer votre commande, vous me le dites, puisqu'il faut que je vous la mette dans le panier pour vous l'offrir. Sinon, je ne peux pas vous l'offrir. Donc, surtout, ne passez pas votre commande sans me le dire. Sinon, c'est pas vous qui va avoir la palette. Donc, vraiment, si vous avez une commande de plus de 100 € à passer ce week-end, vous me le dites. Bah, si la palette a déjà été gagnée, bah, ça sera pas pour vous. Mais si elle n'a pas été gagnée, ça sera pour vous. Donc, je vous l'ajoute au panier. Donc, ne payez pas sans me prévenir. Que je puisse vous la mettre.
Coucou Majalila. Allez, la base paupière, c'est bon. Donc, voici cette palette que j'offre à la commande de 100 € qui arrivera en premier avant demain soir. Voilà, elle est très, très, très jolie. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Oh si, je vais faire un petit dégradé. Je vais faire un dégradé. Ça à l'extérieur, ça au milieu, ça à l'intérieur et ça en eyeliner. Voilà, tout simplement. Après, c'est une palette géniale pour faire des smokies. Vous pouvez utiliser qu'une seule couleur. Ça peut vous servir d'illuminateur. Ça peut vous servir de trait d'eyeliner comme je vais le faire aujourd'hui. Donc, elle est pas mal parce qu'elle a plein de possibilités, cette palette. Je la trouve assez intéressante. Je l'aime bien. Je l'utilise pas beaucoup, mais parce que en fait, j'y pense pas. Mais c'est vrai qu'elle est quand même très intéressante. Alors, on va déjà mettre le rose sur toute la paupière. Allez, ça nous fera une base. C'est très joli. J'espère que vous allez bien voir les couleurs. Je me dépêche parce que faut que j'aille chercher mon drive. J'ai quelques petites courses à faire avant qu'Arnaud rentre. Donc là, je pose déjà le rose qui est très très beau. Un beau rose nacré. C'est dommage que j'utilise. En fait, je fais plus beaucoup de maquillage palette. Quand j'étais chez Nounique, j'avais que ça à vous proposer. Donc c'est vrai que je faisais beaucoup de maquillage. Pourtant, maintenant, j'ai ma formation, mais en fait, je préfère maquiller les autres que moi-même. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple de maquiller quelqu'un d'autre que soi. Et du coup, j'utilise plus beaucoup, en fait. Je vais mettre un petit peu ici en rappel bas. Hop. Je me suis mis le pinceau dans la lentille. C'est parfait, Cindy, tu vas pleurer pendant tout le live. Ah, c'est désagréable. Je vais pleurer. Je vais pleurer. Ah, j'ai oublié ma petite boîte mousse, elle est en bas, je l'ai nettoyée. Faut que je la remonte. Bon, tant pis, le monde toilette fera l'affaire. Allez hop. Je prends maintenant le doré que je vais mettre à l'extérieur. Alors comme je le mets par-dessus le rose, il se voit peut-être un petit peu moins. Ah si, ça va. Vous allez dire que j'ai peut-être fait une bêtise à faire comme ça. En fait, il faut que je me mette 2 miroirs, moi. Ah mais je suis bête, j'ai un miroir là. Bah oui, c'est beaucoup plus simple. Allez, hop, celui-là, je le pousse. Voilà, c'est beaucoup plus simple. On va y arriver comme ça. Cet œil-là, il pleure, donc super. Donc, je pose mon doré en coin externe. Comme ce sont, là, j'utilise que des nacrés, ça se mélange assez bien. Pas vraiment besoin d'un flouteur. Si, ici, je vais flouter un peu là, mais franchement, ça se mélange bien parce qu'on n'a pas deux matières différentes. Alors, si vous voulez vraiment que des matières et des couleurs ressortent entre elles, vaut mieux utiliser un mat et un irisé pour des maquillages plutôt de soirée, par exemple. Là, on va faire quelque chose d'un peu jour, donc du coup... Alors, j'ai la paupière tombante, donc je me mets face à mon miroir et je monte un petit peu. Je sais pas si vous voyez, j'espère que je vous cache pas. Ah non, c'est bon, il est loin, mon miroir. Hop, là, je vais monter et je vais estomper. Voilà. Je monte sur mon arcade sourcilière, je prends un pinceau estompeur. Mon préféré, c'est vraiment celui de MAC, sur ma boutique Jolie Moi. Il est très gros, il floute super bien. Là, j'ai un caca, là, quoi, ça fait tout un... Ah, parce que comme j'ai pas mis mon fond de teint, j'avais une marque de correcteur. Voilà. Le doré, je vais en mettre en rappel en dessous. C'est bien, ça va faire un joli petit make-up, ça j'aime bien. Et pour la couleur blanche, je la prends au doigt. Je suis bête, j'aurais pu faire mon teint parce que je pense qu'elle va pas trop tomber, ça va pas trop tomber finalement. Les poudres. Parce que je fais pas un smoky. C'est vrai que j'avais en tête le noir sur la palette, mais je l'utilise pas en smoky, donc... Je vais peut-être finir le teint avant d'utiliser le noir. Parce que ce que je mets là, ça va repartir avec le fond de teint, parce que le fond de teint, je vais le mettre au niveau de là. C'est déjà joli comme ça. Hein. Allez, je fais le teint ou pas? Non, je finis maintenant. Allez, je finis. Je fais un trait d'eyeliner, donc je prends un pinceau fin. Ce que vous avez soit sur ma boutique. Maintenant, vous avez plein de pinceaux partout. Hein. Jolie Moi ou ma boutique insolite. Hein.
Vous en avez partout. Je vais utiliser celui de Joli Moi, tiens. Celui-ci, le MAC, le 231. Et là, je vais utiliser la couleur noire. Je vois pas vos commentaires, hein, au cas où vous posez la question. Donc là, pour le moment, je vais aller en ras de cils. Alors, comme je tiens le miroir dans l'autre main, d'habitude, je fais ça. Si je peux le faire quand même avec une main, une championne. C'est plus facile de tirer avec une main et de poser avec l'autre. Déjà, je vais en coin externe, vraiment en ras de cils. Moi, c'est vraiment la technique que je préfère de faire un trait d'eyeliner avec une ombre à paupières. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus... oh mince. C'est ce qu'il y a de plus simple, de plus naturel. On se foire moins, en fait, hein. Donc, c'est bien d'avoir une petite ombre, un petit fard à paupières noires et un pinceau fin, quoi. Ce pinceau-là, il est vraiment pas mal pour faire ça. Donc là, j'ai fait le ras de cils. Je commence à aller un petit peu vers l'intérieur. Mais attention, un trait d'eyeliner, c'est toujours plus fin ici et plus épais à l'extérieur. Donc là, je vais tout doucement juste en ras de cils. Coucou Evelyne. Evelyne, j'ai répondu à la posologie. Tu me posais la question pour le capteur de graisse que tu as reçu. Je t'ai répondu en commentaire, je sais pas si tu as vu. Et je vous ai fait un post. Parce que vous êtes plusieurs à l'avoir acheté. Ah, quand on a la paupière ridée, hein. C'est le bordel, hein. Ça, on va tout doucement, hein. Voilà. Donc là, j'ai bien fait mon trait d'eyeliner de l'intérieur à l'extérieur. Maintenant, je vais me faire une petite... Non, la petite virgule, je vais la faire après le teint. D'accord. Je fais le teint et après, je finis ma virgule avec mon mascara. Alors, je prends ma petite truc que je mets comme ça. Alors ça, vous l'avez sur aucun site, hein, c'est mon truc professionnel. Bon, après, si vous en voulez, je peux vous en trouver, hein. Hop, comme ça, je mets mon fond de teint là. Je préfère faire ça. J'évite de mettre trop le fond de teint sur le pinceau. Avant, je vous ai appris à mettre le fond de teint directement sur le pinceau. Mais quand j'ai fait mes cours de maquilleuse professionnelle, eh ben, je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée parce que ça pouvait vite faire très cartonné. Vite, on en met trop, quoi, en fait. Donc, le mieux, c'est de doser. On fait son teint petit à petit. Donc, vous pouvez mettre le produit sur votre main, hein. Moi, je le mets là-dessus parce que je suis une chochotte, hein. Vous savez. Voilà, on repasse bien là où on a mis l'anti-cerne, hein. Toujours. Parce qu'après, de toute façon, on va poudrer. Moi, j'ai beaucoup de corrections au niveau de mon teint. Donc, je tapote. Si vous n'avez pas trop de corrections, vous pouvez appliquer votre fond de teint en faisant des ronds. Sauf que moi, j'ai beaucoup de corrections. Je n'ai même pas corrigé mon front, mais bon, j'ai une frange, donc c'est pas très grave. Voilà, si vous n'avez pas beaucoup de corrections, vous pouvez l'appliquer comme ça, en faisant des cercles. Et on les tire toujours vers la racine des cheveux. Ah, c'est bon, le gel sourcil a bien séché. Déjà, il tient bien. Bon, bah finalement, il est peut-être pas si mal que ça. Je me suis un peu énervée lors de mon dernier live avec ce gel sourcil, parce que j'en avais mis une tonne et c'était vraiment pas beau. Finalement, quand on prend le temps, il a toujours un petit peu foncé, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, il tient bien parce que j'y pensais plus que je l'avais. Parce qu'en général, je fais le teint avant les sourcils. Et il tient bien parce qu'il a pas bougé. Alors, vous voyez, tout ce qui me reste encore de fond de teint, j'avais mis une pipette en entier et finalement, j'en ai même pas besoin, alors que j'ai des corrections, hein. Donc, vaut mieux mettre sur... Et voilà, j'aurais pu économiser... D'habitude, j'appuie pas en entier, je fais un petit coup et j'en remets. Là, j'ai un peu gâché de la matière. Je vais en mettre un peu dans le cou. Donc, vaut mieux en mettre petit à petit, bah, que de gâcher comme je l'ai fait. N'hésitez pas à descendre dans le cou, surtout avec les beaux jours où on commence à mettre des décolletés et tout. Mais par contre, il faut poudrer si vous voulez pas tacher des cols. Si vous avez un col chemise, non, vous faites pas ça parce que ça, franchement, vous risquez de tacher bêtement. Bon, là, c'est pas mal, hein. Je remets là où j'avais des imperfections. Mais je lisse, voilà. Je préfère qu'on voit un petit peu mes imperfections que de voir un énorme truc de fond de teint moche. Bon, bah, j'ai gâché tout ça. Donc, voilà,
Voilà, j'ai gâché vraiment beaucoup de fond de teint. Donc, pour vous dire qu'on n'a pas besoin de mettre une tonne de fond de teint pour avoir du résultat. Surtout que moi, là, j'avais corrigé, donc encore moins besoin. Coucou Malulu, coucou Emmanuel. Je prends ma poudre translucide fixante qui va me permettre de bien fixer le fond de teint et ma correction. Quand je dis la correction, c'est qu'au début du live, j'ai mis mes correcteurs de boutons, correcteur vert, correcteur anti-cerne. Voilà, on va bien partout. Là, on vérifie qu'il n'y en ait pas dans les rides. Et on poudre. Moi, je poudre tout mon teint, car j'ai une peau très très grasse. Et je vais poudrer dans mon cou. Si je veux pas tacher le col de mon manteau. À chaque fois, je me dis, ces poudres-là, elles durent longtemps parce que moi, tout ce que j'utilise, franchement, j'en avais racheté une et en fait, du coup, je ne l'ai pas encore utilisée parce que je m'étais dit, avec tout ce que j'utilise, j'en ai toujours une un peu en rab. Mais en fait, elle dure quand même super longtemps. Comme c'est du voile, ça fait pas de la poudre compacte. Moi, je préfère le voile. Qu'on appelle voile, c'est de la poudre libre. C'est de la poudre volatile comme ça, vous voyez. Et du coup, je trouve ça vachement mieux. Oh là là, ça vole de partout. Je suis au milieu de la poudre. Voilà, hop. J'ai tout bien poudré. Parfait. On peut mettre le contour. Hop, je range mon fond de teint. Je prends mon pinceau contouring de la boutique Insolite. Je prends ma poudre Give Me Sun de MAC. C'est bête, je vois pas vos commentaires. Faudrait que je reteste un peu de refaire des lives sur ma page perso, mais je vais éviter à cause de mon travail. Donc, pas d'histoire, même si j'ai l'autorisation de faire cette activité en arrêt maladie. Vous savez qu'il y a toujours des cons, hein. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'avec notre petite palette que je vous offre là, on va reprendre le blanc avec un pinceau cette fois. Je vais prendre un petit pinceau estompeur. Et là, je vais réutiliser ça, mais en illuminateur. C'est ça qui est bien avec cette palette. C'est que du coup, je sais pas si vous voyez, mais elle fait plusieurs emplois. C'est ça que j'aime bien. Hop. On en remet là, du coup, maintenant qu'on a bien fini le teint. On peut s'amuser à en remettre en coin d'œil pour bien agrandir le regard. J'ai pas mis mon blush. Je vais prendre un blush MAC au pif. C'est le Melba. Alors, je crois que ça correspond au Mocha sur mon site, parce qu'il a changé de nom. Celui-là, il est vieux. Hop. Et donc, je reprends. Hop. Super joli. Un blanc comme ça en illuminateur, j'aime bien. Elle est sympa cette petite palette, hein. Bon, après, si vous la voulez, vous pouvez aussi l'acheter tout simplement, hein. Parce que là, je vous dis que je vous l'offre pour la première commande qui passe à 100 € ce week-end, mais vous l'avez disponible à 35 € à l'unité, hein. C'est joli, hein. Et donc, on va finir la petite virgule de l'eyeliner. Je reprends le noir. J'aime bien, c'est beau les couleurs, le mélange doré et rose. Trop beau, franchement. Voilà, je fais ma virgule. Alors, l'autre côté, je vous regarde pas, tant pis. Sinon, je le foire tout le temps déjà ce côté. Je suis beaucoup plus ridée à gauche, donc c'est beaucoup plus dur. Si vous avez trop de rides, faites pas de virgule, hein. C'est trop galère. On évite la virgule s'il y a trop de rides. Ah, celle-là, elle est belle, hein. Celle-là, elle est toujours un peu plus moche, quoi. Voyez-vous? C'est pas mal quand même. Hop, un petit mascara. Et ça fait la rue Michel. Un petit gloss aussi, je mettrai. Moi, j'aime bien les gloss. Je vais mettre un mascara waterproof, vu qu'il flotte. Hop.
Alors, j'ai fait un truc, j'ai un toc de caca d'œil, vous le savez. Je déteste avoir un truc en coin d'œil. Et je le sens, en fait. Le truc, c'est que je le fais souvent dans la voiture et j'enlève tout l'illuminateur. Donc, je vais le faire maintenant. Pour remettre, voilà, hop. Je déteste ça. Je le sens. Puis comme j'ai des lentilles, je sens si j'ai une saleté dans l'œil. Donc ça, c'est vraiment un truc que je ne supporte pas quand quelqu'un a un truc en coin d'œil. J'aime pas. J'ai envie de lui enlever. Ah, voilà. Voilà, c'est parfait. Allez. Recourbe-cils de chez MAC. C'est dommage, je vois pas vos commentaires. Hein. Mais commentez, hein, je les lirai après. Ah, ça y est, je vois les commentaires de Clémentine. Ça y est, je vois vos commentaires. Je fais la même chose avec les ombres Last. J'aime bien le mélange. Et je fais un trait marron, mais sans la virgule. J'y arrive jamais, mais c'est très très bien. Les ombres Last, c'est la vie. Coucou ma petite maman. Ça y est, je vois vos commentaires. Quel bonheur, quel bonheur. Je reprends mon petit miroir de la palette. Les ombres Last, elles sont magiques. T'as même pas besoin de base à paupières. Tu les mets sans base à paupières, Clem. Je les adore, ces ombres. Mais là, je suis contente de redécouvrir cette palette. Ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée avec une palette. C'est beau, hein, quand même. Hein. Elle est belle, celle-ci. Hein. Donc voilà, vous la retrouvez sur mon site. Alors, c'est une édition limitée. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Elle est à 35 €. Et sinon, voilà, je vous répète, je l'offre ce week-end. J'en offre une pour une commande de 100 €. La première commande. Mais surtout, avant de valider votre commande, vous devez me prévenir. Que je valide que c'est bien vous qui gagnez la palette et que je la mette dans votre panier. Vous allez la recevoir dans votre colis. Donc surtout, dites-moi-le, quoi. Dites-le moi. C'est mieux en français. Sans base et ça tient très bien. Mais oui, carrément. Merci ma petite maman pour mon site. Ma petite maman vous a épinglé mon site. Ah, je mettrai un petit crayon beige à l'intérieur de l'œil hein, quand on a un beau make-up comme ça. Alors, j'épingle mon site internet. Voilà. Donc, sur mon site internet, si vous voulez cette palette, vous allez donc sur www.beautycindy.fr qui est indiqué en commentaire. Vous cliquez sur boutique cosmétique joli moi. Et vous avez une petite barre de recherche pour éviter de galérer à chercher le produit. Et vous tapez Capri. Ouais, c'est ça, elle s'appelle Capri, celle-ci. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville, c'est ça? La ville de mon premier amour. Oh, regardez comme c'est beau. C'est beau, hein? Je pourrais réinsister un petit peu avec... Attendez, je réinsiste. Oh, mais moi, comment je suis équipée, là, je vais m'en foutre partout. Oh. Je redurcis un petit peu la couleur noire, là. C'est trop beau. Je sais pas si vous voyez bien, vous, les couleurs, mais c'est trop beau. Ah, je suis trop contente, c'est trop trop beau. Je sais vraiment pas ce que vous voyez. Je vais vous le prendre en photo. Le mélange doré-rose, c'est trop beau. Magnifique. Je m'auto-congratule. Il y a des fois, tous les jours, je mets pas tous les jours le même mascara, je vais y arriver. Et en fait, alors j'aime bien le Absolution, mais le Absolution, le problème, c'est qu'il est pas waterproof. S'il pleut, c'est la merde. Et franchement, à chaque fois que je réutilise ce mascara-là, le MAC Waterproof, je me dis que c'est vraiment, vraiment mon préféré. Il n'y a pas, hein. Je l'adore, il fait du volume. Je trouve vraiment que c'est le mieux. J'aime pas trop le Old Tigers. Il y a plein de filles de l'équipe qui adorent le Old Tigers. Et l'autre fois, je leur ai dit, mais vous lui trouvez quoi, Old Tiger? Je comprends pas. Donc vraiment celui-ci reste de loin mon chouchou. Après je mettrai Absolution. Mais Absolution, ouais, le problème, il est bio l'Absolution, il a une meilleure compo que celui-ci. Mais le problème c'est que s'il pleut ou que vous pleurez, ben il n'y en a plus quoi. Donc c'est quand même un peu con quoi. Allez, je mets un petit coup de ventilo et puis je remets une petite couche. J'aime bien. Je vais avoir plein de mascara. Même si là c'est pas mal déjà. Hein. Bon, et on va mettre en rouge à lèvres. Ça, c'est sur la boutique Insolite. Hein. Il y a plusieurs couleurs. Vous l'avez en bleu, en blanc, en rose et en marron, le ventilo. En rouge à lèvres, qu'est-ce que je mets? Je vais recevoir les rouges à lèvres de la marque ZMA.
Alors, il y a une personne d'entre vous qui a déjà fait une commande avec la nouvelle marque qui est sortie, Zedema. Et c'est Cyrielle, elle adore le rouge à lèvres. Donc, trop bien. J'avais un peu peur que ça fasse jouer. Je sais pas, il me paraissait... Je dis ça parce qu'on a l'impression que ça faisait jouer le truc. Sur les photos, je trouve, ça m'inspirait pas. Et je l'ai quand même acheté du coup. Non, ça va pas. J'ai toujours envie de mettre les mêmes choses en fait. Un petit last. Hein. Je mets un last pink nude. Bois de rose, pink nude ou latte. Latte, c'est un peu plus foncé. Bois de rose, ça fait un vieux rose. Ou pink nude, c'est un rose léger. Qu'est-ce que je mets? Allez, la première qui répond, je mets ça. Oh, bah j'avais pas mis à fond, c'était déjà pas mal. Hop. Dites-moi quelle couleur vous voulez pour le rouge à lèvres. Avec mon make-up, tout ira. Hein. Bon, on va éviter le rouge, quoi. On va faire un peu too much. On a fait un truc dans les tons roses, on va rester dans les tons roses. Pink nude, je vois. Je crois que c'est la première réponse que j'ai vue apparaître. C'est beau, hein. J'adore. Alors, le 3. Le 3 ? J'ai dit quoi en 3 ? Ah, c'était le latte. Ah bah oui, parce que la même, elle a entendu marron. Alors, du coup, c'est la... Alors, même, dis-moi lequel tu veux. Parce que c'est toi qui as répondu plus vite. Donc, c'est toi qui remporte la mise du choix. Alors, Evelyne, elle disait le pink nude. Le pink... Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer les 3 sur ma main. Allez, je vous montre. Donc, j'ai... Ça, c'est le bois de rose. Faut déjà que je les trouve hein, dans mon chantier. Dans mon bordel. Ça, c'est le latte. Et ça, c'est le pink rose. Ah, c'est dur de voir les différences. Donc, on va dire, pour moi, le plus clair, c'est le pink, normalement. Donc, on commence par le pink. Ça, c'est le pink rose. Oh là, je me suis emballée là. J'en ai mis une tonne. Gâchis, quel gâchis. Ça, c'est le pink rose. Ensuite, le bois de rose. On dirait qu'ils ont pris le chaud, mes trucs, là. Ils coulent un peu. Là, il est un petit peu plus foncé. Oui, on dirait qu'ils ont coulé, qu'ils ont pris comme la chaleur. Et, ouais, c'est bizarre, surtout le deuxième, là. Et ça, c'est le latte. Donc, le latte, un peu plus marronné. Ils sont censés être mat. Normalement, ils sont censés plus être dans cette texture-là. Hein. Les autres, ils ont un peu coulé, on dirait. Voilà. Pink rose, bois de rose ou latte. Bon, le bois de rose, il a une couleur un peu chelou, là. Oh, si, c'est ça. On dirait orange à l'écran. Non, c'est bon, c'est un vieux rose. Donc, on va mettre le latte. D'accord. Et puis, ce que je ferai, c'est qu'au milieu, pour Evelyne, je mettrai un petit peu de pink rose. Voilà, on va faire un petit dégradé. Je vais en foutre partout, donc j'essuie mes mains. Là, je vais les tamponner. J'irai la laver pour pas en mettre partout. Hein. Voilà. Ah, ça, ce sont des rouges à lèvres qui tiennent très très bien. Vous voyez, j'ai un souci avec celui du milieu, là. Et on dirait qu'il a pris la chaleur. Je sais pas trop ce qu'il a eu, mais... Il est bizarre. Alors, attendez, je range mon chantier. Allez, je mets le latte. C'est latte, L-A-2-T-E. Comme un café latte, comme un café au lait. Ça va peut-être être un peu foncé, non? Ils sont beaux, hein. Non, c'est pas mal. Ma maman est fan de ces couleurs-là. Donc forcément, elle a vite dégainé dans sa réponse. Hein. Là, vous vous êtes fait allumer, les filles. Elle tire plus vite que l'éclair. Que son nom. Plus vite que son nom, plus vite que l'éclair. Ma petite maman. J'ai rigolé. Ah oui, j'adore. Voilà, donc ça, c'est le latte.
C'est beau, hein? Non, mais il est très très beau. Hein. J'adore. Ça fait longtemps que je l'avais pas mis. Je suis pas allée dans la salle. Hein, il est beau. Et donc, on va tester au milieu. Ça m'embête pour le bois de rose, là. Je sais pas ce qu'il a eu. Je vais peut-être le mettre au frigo. Je vais tenter. Et donc là, on va mettre le Pink Nude. Mais vraiment, c'est celui-là. Hein. Ouais. On va mettre un... au cœur. Est-ce que vous allez voir quelque chose? J'aurais pu le mettre au doigt. Je sais pas si vous voyez un peu le dégradé. C'est joli, moi j'aime bien. J'aurais dû hydrater mes lèvres avant. Ça fait un petit dégradé avec le Pink Nude. C'est très joli. Je sais pas si vous voyez, mais... Et vous savez ce qu'on peut aussi faire? Avec ma petite palette là, de ouf. Ma petite palette Capri. Vous pouvez aussi prendre... Alors, on peut prendre soit le rose là. On va prendre le rose, tiens, pour tenter. Soit l'illuminateur blanc. Et vous pouvez faire briller vos lèvres. Au cœur. Voilà. C'est joli, non? Et voilà, c'est terminé. Voilà, voilà. Donc, et ben ma foi, si vous êtes intéressé par cette palette, je vous la remontre. C'est la palette Capri Studio 78 collab avec Joli Moi. Elle est vraiment très 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 jolie. Elle est à 35 €. Vous pouvez la retrouver à l'unité. Et sinon, je l'offre à la première commande de 100 € ce week-end. Voilà. Allez, je vous embrasse. Je vais aller me peigner. Je vais vous prendre ça en photo. J'ai pris la flotte. Je suis deg. Regardez-moi ça. Je peux laver mes cheveux, quoi. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite. Sûrement un autre live ce week-end. Bisous, bisous. Ciao.